J'ai trouvé une faille à l'école pour avoir le garçon que je veux. Ethan et Sarah sont passés devant moi en riant et en gloussant entre eux. Je pouvais sentir mon sang bouillir à l'intérieur de moi. Que faisait-il avec elle? Il devrait être avec moi. Sarah ne m'avait jamais aimée et le sentiment était réciproque. Je suppose que vous pourriez dire que nous étions de grandes ennemies. C'est pourquoi je détestais le fait qu'elle sortait avec Ethan. Tout le monde savait que j'avais toujours aimé Ethan. Nous nous connaissons depuis que nous avions 6 ans, mais nous n'étions jamais sortis ensemble. Quand Ethan a commencé à sortir avec Sarah, elle avait hâte de me le faire savoir. « As-tu entendu, Belinda? Moi et Ethan sommes officiellement ensemble, a-t-elle dit. Je savais qu'elle jubilait. Je me fichais de ce qu'il fallait faire. Je devais trouver un moyen de le lui voler. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. J'ai passé tout le week-end suivant à essayer de trouver un plan pour avoir Ethan, rien que pour moi. Je savais qu'il ne se contenterait pas de jeter Sarah. Il était évident qu'il était follement amoureux. Il m'est venu à l'esprit que je pourrais kidnapper Sarah. Mais j'ai réalisé que ce serait une chose assez folle à faire. Puis ça m'est venu. J'avais toujours été une petite génie de l'informatique. Peut-être que je pourrais utiliser mes compétences informatiques pour pirater le système informatique de l'école et changer les notes d'Ethan. Je savais qu'Ethan n'avait pas très bien réussi ses examens de fin d'année. J'étais sûre que si je changeais toutes ses notes en A, il voudrait sortir avec moi. Après l'école, le lendemain, j'ai vu Ethan rentrer seul à la maison. J'ai couru pour le rattraper. « Salut Ethan !» Et je dis « Oh, salut Belinda !» a répondu Ethan. « Et tu veux savoir comment obtenir des A cette année ?» lui ai-je demandé. « J'aimerais. Mes parents vont être tellement en colère quand ils verront mon rapport de fin d'année. La note la plus élevée que j'ai obtenue, c'est un D. Et si je te disais que je peux trouver un moyen de changer toutes tes notes en A? Vraiment, tu ferais ça pour moi? Bien sûr, je le ferais. Mais à une condition. Qu'est-ce que c'est? Que tu commences à sortir avec moi. Mais j'ai déjà une petite amie. Je lui ai dit qu'il devrait se débarrasser de Sarah s'il ne voulait pas avoir d'ennui avec ses parents. Au début, Ethan hésitait. Je pouvais dire à ce moment-là qu'il aimait vraiment Sarah. Mais j'ai pu voir son esprit travailler lorsqu'il a réalisé comment ses parents pourraient réagir en apprenant qu'il avait eu des D à ses examens. Et il m'a alors fait un signe de tête, même si c'était à contre-cœur. Alors c'est ce qu'il a fait. Ethan a dit à Sarah que c'était fini et il a commencé à sortir avec moi. La première fois que Sarah nous a vus ensemble n'était pas très agréable. « Ethan, qu'est-ce que tu fais avec Belinda ?» a demandé Sarah. Ethan avait l'air de ne pas savoir quoi dire, alors j'ai parlé à sa place. « Nous sortons ensemble maintenant. » Et je dis d'un air hautain. « Je ne peux pas y croire. » Sarah s'est mise à pleurer. « Ethan, que nous est-il arrivé? Nous étions parfaits l'un pour l'autre. » Elle s'est tournée vers moi. « Qu'as-tu fait pour me le retirer? Je sais que tu as dû t'en mêler d'une manière ou d'une autre. Je parie que tu as inventé un mensonge sur moi, n'est-ce pas? »« Allez, Ethan, » et je dis en la tirant vers moi. « Elle est folle. Ne perdons plus notre temps avec elle. » Au début, les choses se passaient très bien avec Ethan, mais j'étais vraiment heureuse qu'il soit mon petit ami. Et avec le recul, je pense que c'était surtout parce que j'étais contente d'avoir pris le dessus sur Sarah. Rapidement, la fraîcheur de sortir avec lui a commencé à s'estomper. Il n'était pas vraiment mon genre, pour être honnête. En fait, il était assez ennuyeux. Tout ce qu'il voulait, c'était rester à la maison à jouer à des jeux vidéo, semaine après semaine. J'étais tout le contraire de lui. Je détestais rester à la maison et je détestais jouer aux jeux vidéo. Je voulais qu'il m'emmène au cinéma ou dans un bon endroit ou dans un bon restaurant, mais chaque fois que je suggérais de faire quelque chose, il avait toujours une raison pour ne pas pouvoir y aller. Finalement, après une autre soirée ennuyeuse assise dans sa maison, j'ai décidé que j'allais en finir avec lui. « Je suis désolée, Ethan, ça ne marche tout simplement pas. » Ethan était très bien à ce sujet. « Acceptons simplement d'être amis, » a-t-il dit. « Bien sûr, ai-je dit. Oh, mais ne dis à personne que j'ai changé tes notes, ou je les changerai à nouveau. » Mais cette fois, je les rendrai pire qu'avant. Je ne le dirai à personne, je te le promets. La fois suivante où j'ai vu un garçon qui me plaisait, je n'ai pas pris la peine de perdre mon temps à flirter avec lui. Je suis allée droit au but, j'ai proposé de changer ses notes s'il sortait avec moi. Mais je me suis vite ennuyée avec lui, et je suis passée au garçon suivant. Je suis sortie avec plusieurs garçons, mais aucune relation n'a duré trop longtemps. C'était trop facile d'avoir un autre garçon quand je m'ennuyais. Je pouvais avoir n'importe quel garçon que je voulais. Une chose m'a cependant surprise. Ethan a fini par retourner avec Sarah. Quand j'ai découvert qu'ils sortaient ensemble, j'ai commencé à paniquer. Et s'il disait à Sarah ce que j'ai fait pour lui? Ai-je pensé? J'ai décidé que je devais lui parler. À la première chance que j'ai eue, je suis allée vers lui et lui ai chuchoté à l'oreille. « N'oublie pas ta promesse, ou tu vas voir un défaillant à tous les sujets. »« Ne t'inquiète pas, je n'en ai parlé à personne, » a-t-il dit. « Ton secret est en sécurité avec moi. » Après notre conversation, j'ai arrêté de m'inquiéter pour Ethan. C'est pourquoi cela a été un grand choc lorsque je suis tombée sur Sarah à l'école le lendemain. « Je sais ce que tu as fait, »
a-t-elle dit. Je sais que tu as changé les notes de tous les garçons pour qu'ils sortent avec toi. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je ne peux pas croire qu'Ethan te l'ait dit, ai-je dit. Il m'a promis de ne rien dire. Quoi? A demandé Sarah. Non, ce n'est pas Ethan qui me l'a dit. Eh bien, si ce n'était pas lui, qui était-ce alors? C'était Madame Walker. La secrétaire de l'école? Ouais. Pourquoi te le dirait-elle? Parce que c'est ma tante. J'ai écouté avec choc Sarah me dire que sa tante avait remarqué que certains des garçons avaient des notes bien plus élevées qu'elle ne s'en souvenait. Elle était allée chez le directeur et lui avait dit ce qu'elle avait trouvé. Le directeur a cherché dans l'historique de l'ordinateur pour voir qui avait accédé au système. Il a ensuite retracé l'adresse IP et a découvert qu'elle provenait d'un ordinateur situé à mon adresse personnelle. Quand j'ai su que tu avais changé les notes, j'ai fait le rapprochement et j'ai compris comment tu avais réussi à faire sortir Ethan et tous les autres garçons avec toi, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas croire que j'avais été attrapée. Oh mon Dieu, le directeur le dira à mes parents et je serai probablement expulsée. Et je pensais, ils vont être tellement en colère contre moi. Je savais qu'il n'y avait rien d'autre à faire. J'allais devoir trouver un moyen de faire chanter le principal pour qu'ils ne disent pas à mes parents ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée chez moi, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai commencé à enquêter sur le directeur. J'espérais trouver une photo embarrassante ou quelque chose du genre. La dernière chose que j'imaginais trouver, c'est qu'il était en fait un criminel recherché. Tout était là, en noir et blanc. Il s'était évadé de prison et était en fuite. Le FBI le recherchait depuis près de 5 ans. Je n'avais aucune idée de la façon dont il avait réussi à leur échapper pendant si longtemps. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Lorsque la cloche a sonné, à la fin des cours le lendemain, j'ai attendu jusqu'à ce que tout le monde ait quitté le bâtiment de l'école. Je suis allée directement au bureau du directeur et j'ai frappé à la porte bruyamment. « Entre !» a dit le directeur. Je suis entrée dans son bureau et je me suis assise. Il avait l'air un peu choqué de me voir. Il pensait probablement que j'étais là pour demander pardon, mais il avait tort. « Je sais que vous êtes un prisonnier évadé, » lui ai-je dit. Son visage est devenu pâle. « Vous feriez mieux de ne dire à personne ce que j'ai fait. Ou je vais appeler le FBI et leur dire où vous êtes, » ai-je dit. « Ok, vous avez gagné, » a-t-il dit. « Je ne le dirai à personne. » J'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé de mes épaules. Enfin, je pouvais me détendre à nouveau, tout allait bien se passer. J'étais sur le point de quitter son bureau quand soudain la porte s'est ouverte et la salle s'est remplie d'agents du FBI. « Levez les mains en l'air !» a crié l'un des officiers. Le directeur a fait ce qu'il avait dit. Ils l'ont menotté. Ils l'ont emmené hors du bâtiment de l'école. En sortant, il s'est tourné vers moi et a dit « Tout est de ta faute, Belinda. Tu vas regretter ce que tu m'as fait. » Je ne comprenais plus rien. Je ne l'avais pas encore dit au FBI. Pourquoi était-il ici? J'ai regardé Madame Walker, debout dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Lui ai-je demandé. Je t'ai entendu faire du chantage au directeur, a-t-elle dit. J'ai appelé le FBI et je leur ai tout dit. Pardon? Pourquoi feriez-vous ça? Ma vie va être ruinée maintenant à cause de vous, lui ai-je dit en lui criant dessus. Nous avons appris à l'école que le directeur avait été ramené en prison. Madame Walker a fini par appeler mes parents et leur dire tout ce que j'avais fait. Nous sommes tellement déçus de toi, Belinda, a dit mon père quand il est venu me chercher. Tu es punie pendant 1 mois. Quand je suis retournée à l'école, personne ne me parlait. Sarah avait dit à tout le monde que j'avais changé les notes et que j'avais essayé de faire chanter le directeur de l'école. C'était une période assez misérable pour moi. C'était vers la fin du trimestre et je rentrais à pied de l'école toute seule. Plus personne ne voulait marcher avec moi. Soudain, j'ai ressenti une sensation étrange. J'étais sûre que quelqu'un me suivait. Je me suis retournée mais je ne voyais personne. J'ai continué à marcher et j'étais presque à la maison quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par derrière. Je ne pouvais pas voir de qui il s'agissait. Ils ont mis leurs mains sur ma bouche et m'ont bandé les yeux. La prochaine chose que j'ai su était que j'étais mise dans une voiture. J'ai essayé de crier mais la main sur ma bouche a juste étouffé le son. Nous avons roulé pendant environ 10 minutes puis la voiture s'est arrêtée. Quelqu'un m'a sorti de la voiture et m'a conduit dans un immeuble. Quelqu'un m'a enlevé le bandeau. L'éclat de la lumière m'a aveuglée pendant quelques secondes, mais finalement tout est devenu net. 2 hommes se tenaient devant moi. « Que voulez-vous de moi? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» « Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait au directeur de votre école ?» a demandé l'un des hommes. J'ai senti la peur monter en moi. Je me souviens des paroles du directeur pendant que la police l'emmenait. « Je suis désolée, ai-je dit. Je n'allais pas le dire au FBI, c'était une erreur. »« Eh bien, c'est une erreur qui va vous coûter cher, » a dit l'autre homme. « Maintenant, asseyez-vous simplement ici et ne faites pas de bruit. Nous serons de retour dans 1 heure. » Ils ont quitté la pièce et j'ai entendu le son de la clé dans la porte. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils allaient faire de moi, mais je savais que je devais essayer de trouver un moyen de sortir de là.
Heureusement, il ne m'avait pas ligoté. J'ai regardé autour de moi, mais le seul moyen de sortir était de passer par la porte verrouillée. Ce n'était pas bon, je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir là et attendre qu'il revienne. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende le bruit de la clé tournant dans la porte. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ma seule chance. Quand la porte s'ouvrirait, j'allais essayer de m'échapper. Je me suis levée, mais quand la porte s'est ouverte, ce n'étaient pas les deux hommes qui se tenaient là. C'était Ethan. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Je suis venue pour te sauver, » a-t-il dit. « Vite, suis-moi » Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai couru vers la porte et j'ai suivi Ethan à l'extérieur. Nous avons descendu la rue aussi vite que possible. Nous avons dû nous éloigner du quartier avant que les deux hommes ne reviennent. Finalement, nous étions essoufflés et avons dû arrêter de courir. Puis nous nous sommes cachés sous le porche d'un magasin. « Comment as-tu su où me trouver ?» ai-je demandé à Ethan. « Je marchais derrière toi sur le chemin du retour de l'école et j'ai vu les deux hommes t'emmener dans la voiture. » a-t-il dit. « Alors je les ai suivis. Et j'ai attendu à l'extérieur du bâtiment. Quand je les ai vus partir, je suis entrée dans le bâtiment. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient laissé la clé dans la porte. « Tu m'as sauvé la vie, Ethan, » ai-je dit. « Que puis-je faire pour te le rendre ?»« Il y a une chose que je voudrais. »« Tout ce que tu veux, tout !»« Je veux que toi et Sarah mettez tout derrière vous. Je veux que vous deveniez amies, toutes les deux. » L'idée d'être amie avec mon ennemi juré était dégoûtante pour moi, mais je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Alors maintenant, Sarah et moi faisons de notre mieux pour devenir amies. Pour le bien d'Ethan.